Je m'appelle Mathieu Delon. Ce soir-là, tout a basculé. Pas lentement, pas avec des signes subtils, mais comme un rideau arraché d'un seul coup sur un monde qu'on croyait stable. Le ciel s'est fermé d'un coup au-dessus de New Jersey. Il était à peine 17 heures, mais tout était déjà noir. Pas comme un orage d'été, oh non, c'était comme si le jour lui-même avait été avalé. J'étais dans ma voiture bloquée dans la circulation. Et soudain, la pluie. Une pluie qui ne tombait pas, elle s'écrasait. Comme si le ciel vomissait toute sa colère. En quelques minutes, les rues sont devenues des rivières. Les klaxons ont été noyés sous le bruit de l'eau. J'ai vu des gens sortir en courant des magasins trempés, paniqués, criant dans toutes les langues. Mais personne ne comprenait ce qui se passait. Je n'avais jamais vu ça. Même les anciens, ceux qui ont vécu Sandy, disaient qu'il n'y avait rien de comparable. C'était brutal, sauvage, comme si quelque chose s'était cassé entre la terre et le ciel. Je regardais par la vitre, incapable de bouger. Ma radio ne captait plus rien. Les alertes d'urgence clignotaient sur mon téléphone, mais il était trop tard. New Jersey se noyait, et je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Au début, je voulais croire que c'était juste une tempête violente. Un épisode extrême comme il en arrive parfois. Peut-être une anomalie passagère, un caprice du climat. C'est ce que disaient les infos à la télévision. Phénomène rare mais naturel, rien d'alarmant. Mais au fond de moi, quelque chose résistait. Une voix sourde, une impression désagréable que personne n'osait nommer. Ce n'était pas simplement la pluie. C'était sa brutalité, son absence de rythme, sa force. Comme si elle tombait pour punir et non pour nourrir. Et cette pluie n'était pas seule, il y avait autre chose. Une tension dans l'air, une colère, une urgence invisible. Quand je suis enfin rentré chez moi à pied, l'eau me montait jusqu'aux genoux. Ma voiture abandonnée avait disparu sous un torrent boueux. Tout autour de moi semblait irréel. Les rues de Newark n'étaient plus que des fleuves. Les égouts crachaient de l'écume. Les feux de circulation clignotaient sans logique. Les sirènes criaient, mais plus personne ne les écoutait. Certains couraient, d'autres filmaient, d'autres encore restaient immobiles, comme figés dans un cauchemar éveillé. Moi, je ne pensais plus à rien. Je ne cherchais même plus à comprendre. Juste à rentrer vivant. À traverser ce chaos comme on traverse un rêve mauvais. Et pourtant, ce n'était pas un rêve, c'était maintenant, c'était ici, c'était nous. Les jours suivants, j'ai commencé à chercher des réponses. Je passais mes soirées à regarder les chaînes d'infos, les réseaux, les rapports météo. Et c'est là que j'ai compris que ce qui nous était arrivé n'était pas un cas isolé. Texas, Oklahoma, Chicago et maintenant New Jersey. 4 États en 2 semaines. Tous frappés, tous noyés, tous pris par surprise. Chaque fois la même scène, un ciel paisible qui devient noir en quelques minutes, une pluie qui s'abat sans prévenir, des sirènes, des toits inondés, des gens évacués par bateau, et toujours la même incompréhension, la même détresse dans les regards, comme si quelque chose de plus grand que nous s'était mis en marche. Alors bien sûr, on parle de réchauffement, de changement climatique, de cycles extrêmes, je ne suis pas naïf. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette accélération ? Pourquoi cette violence ? Pourquoi cet enchaînement presque chorégraphié de désastres ? Il ne s'agissait plus de science, il s'agissait d'un message. J'en ai parlé à Claire, ma voisine. Elle avait tout perdu dans la cave inondée. Les jouets des enfants, les albums de photos. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu crois qu'on va encore appeler ça une coïncidence ? Combien de temps ?» Cette phrase m'a hanté et j'ai commencé à voir les choses autrement, à travers un autre filtre. Plus sensible, plus profond, je regardais les arbres pliés sous des vents inconnus. Les oiseaux volaient plus bas, les animaux fuirent les rues. Les signaux étaient partout, petits mais insistants. Je sentais que la nature parlait, pas avec des mots, mais avec des signes. Des signes que nous avons oubliés depuis longtemps. Et si les inondations n'étaient pas là pour détruire, mais pour réveiller, et si elles étaient un miroir, nous montrant ce que nous sommes devenus. J'ai commencé à penser à tout ce qu'on avait fait subir à cette terre. Les forêts rasées, les rivières déviées, les sols creusés, les cieux percés, et j'ai eu honte. Pas pour les grandes décisions, mais pour les petites, celles que je prenais chaque jour, dans l'indifférence. Je me suis demandé si la nature ne nous rendait pas simplement ce que nous lui avions donné. Si cette pluie n'était pas une réponse, une réaction, une défense, un cri.
Et ce cri ne disait pas « regardez ce que je peux faire », il disait « regardez ce que vous m'avez fait ». Les gens autour de moi continuaient comme si de rien n'était. Les supermarchés rouvraient, les écoles reprenaient, les infos passaient au prochain sujet. Et moi, je me sentais de plus en plus déconnecté, comme si j'étais en train de sortir d'un rêve collectif, de m'éveiller à quelque chose de plus vaste, de plus grave. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, loin de là, mais je sais une chose, ce que nous vivons là n'est pas normal, pas uniquement naturel. C'est profond, c'est symbolique, c'est une fracture entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas juste une question de météo, c'est une question d'âme. Ce n'est pas juste une inondation, c'est un avertissement. Et cet avertissement ne vient pas d'un bulletin météo, il vient de la vie elle-même, de la Terre, de quelque chose que nous avons trop longtemps ignoré. Quelque chose qui aujourd'hui réclame notre attention et peut-être notre changement. Le lendemain matin, je suis sorti tôt. Je n'avais presque pas dormi. L'électricité avait sauté pendant la nuit, mon téléphone n'avait plus de réseau. Dehors, tout était gris. Pas le gris d'un ciel d'orage, un gris plus profond, comme si la lumière elle-même hésitait à revenir. Le silence était lourd, oppressant. Pas un seul oiseau, pas un cri d'enfant, juste le bruit de l'eau qui coulait encore dans les caniveaux. Et l'odeur, une odeur de bout de métal et de plastique brûlé. Une odeur qui vous reste au fond de la gorge comme un souvenir qu'on ne peut pas effacer. J'ai marché dans les rues de mon quartier. Ce n'était plus le même endroit. Les maisons que je connaissais étaient méconnaissables. Certaines avaient été déplacées de plusieurs mètres. Les clôtures arrachées, les voitures empilées comme des jouets, des trottoirs effondrés, des arbres déracinés, des fils électriques pendus comme des serpents noirs au-dessus des flaques. Je suis passé devant l'épicerie de Monsieur Laurent. La vitrine avait explosé. L'intérieur était un chaos de conserves, de sacs de riz éventrés, de papiers détrempés. Il se tenait là debout en silence, les bottes dans l'eau, les bras croisés. Nos regards se sont croisés. Il n'a rien dit. Moi non plus. Il n'y avait rien à dire. Plus loin, j'ai vu des camions de pompiers. Des hélicoptères tournaient au-dessus de la ville. Des bateaux pneumatiques transportaient des familles entières enveloppées dans des couvertures argentées. Des enfants pleuraient. Des mères regardaient autour d'elles avec des yeux vides, comme si elles cherchaient encore leur maison dans les décombres. J'ai reconnu Claire. Elle tenait la main de son petit garçon. Ils avaient été évacués pendant la nuit. Elle m'a raconté qu'ils avaient dû grimper au grenier. L'eau montait si vite qu'ils avaient à peine eu le temps de prendre des vêtements secs. Ils avaient appelé les secours encore et encore. Finalement, un voisin avait cassé une fenêtre et les avait aidés à monter sur le toit. Elle m'a pris la main, elle tremblait encore. Elle m'a dit qu'elle avait cru qu'ils allaient mourir noyés dans leur propre maison. Et que pendant un instant, elle avait presque accepté cette idée. Elle avait simplement serré son fils contre elle et murmuré « Tu es aimé mon ange, quoi qu'il arrive ». Je n'ai pas su quoi répondre. Mon cœur s'est serré. Cette femme que je voyais chaque jour dans l'ascenseur, dans la rue, au café du coin venait de traverser l'enfer. Et elle souriait. Pas un grand sourire, mais un de ces sourires discrets et brisés que seuls ceux qui ont survécu peuvent offrir. Le plus difficile à supporter, ce n'était pas l'eau, ni la boue, ni les dégâts. C'était les regards. Ceux qui disaient « on ne comprend pas, on a tout perdu, on n'a rien vu venir ». J'ai continué à marcher. J'ai vu des chiens errants trempés jusqu'aux os, des chats réfugiés sur des toits, des poussettes abandonnées, des poupées flottant dans les flaques. Chaque détail semblait crier quelque chose. Une histoire interrompue, une vie bousculée. Des soldats sur Bordeaux distribuant donc des bouteilles d'eau, certains des bénévoles servant du café dans des gobelets en carton, des journalistes filmaient des plans larges, les pièces dans la boue. Mais aucune caméra ne pouvait capter la sensation d'étouffement, cette sensation que le monde venait de changer de texture, de densité d'âme. Je suis retourné chez moi en fin d'après-midi. Ma porte tenait encore, mais l'intérieur était un champ de ruines. L'eau avait tout pénétré. Le canapé flottait au milieu du salon. Le réfrigérateur s'était renversé. Mes livres étaient détruits, mes papiers détrempés, mon ordinateur hors d'usage. J'ai marché lentement dans chaque pièce, comme on traverse un lieu sacré après un incendie. J'ai touché les murs, j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me rappeler le bruit de la pluie la veille. Et soudain, tout est remonté. Pas seulement l'orage, mais tous les moments que j'avais ignorés, tous les signes,
tous les choix faits par habitude, par confort, par paresse. Je suis resté assis au milieu de cette pièce détruite pendant des heures. J'écoutais le silence. Un silence profond et dur. Et je me suis dit, c'est comme ça que ça commence. Pas avec des cris, mais avec une absence. L'absence de ce qu'on croyait acquis. L'absence de ce qu'on n'a pas su protéger. L'absence d'écoute. L'absence de foi. L'absence de lien. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce que nous vivions n'était pas une fin. C'était un réveil. Brutal, violent, mais peut-être nécessaire, parce que parfois il faut que tout s'effondre pour qu'on ose reconstruire. Vraiment. Ce jour-là, New Jersey n'était pas une ville. C'était un avertissement vivant. Un miroir. Une plaie ouverte sur notre époque. Et moi, au milieu de cette plaie, j'étais là, trempé, perdu. Mais pour la première fois depuis longtemps, éveillé. Assis dans mon salon dévasté, j'ai regardé autour de moi sans bouger. Le silence était toujours là, mais cette fois, il était différent. Ce n'était plus un silence extérieur. C'était à l'intérieur de moi, comme un vide soudain qui avalait mes pensées, mes certitudes, mes routines. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi tout cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Pourquoi moi? Et est-ce que c'était vraiment le climat? Est-ce que c'était simplement une malchance géographique? Est-ce qu'on pouvait encore appeler ça un accident? Je repensais à toutes ces images, les vagues dans les rues, les cris dans la nuit, les visages perdus. Et puis je me suis souvenu d'une phrase que mon grand-père disait souvent, « Quand l'homme oublie Dieu, c'est la terre qui parle à sa place. » Je ne suis pas théologien, je ne suis pas pasteur, je suis un homme ordinaire. Mais ce que je ressentais là au fond de moi, ce n'était pas une simple intuition. C'était comme une certitude, nue, brutale, inévitable. Nous avons déclenché quelque chose, et maintenant, cela nous revient. Nous avons tout bâti sans Dieu. Nos écoles, nos lois, nos gouvernements, nos rêves. Tout sans lui, comme si nous pouvions nous suffire. Comme si nous étions nos propres créateurs. Nous avons mis la foi dans un tiroir, le silence dans les églises, le cynisme dans les cœurs. Et maintenant, nous nous étonnons que les fondations craquent. Ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui récoltons ce que nous avons semé. L'orgueil, l'indifférence, la violence quotidienne dans les rues, dans les écrans, dans les mots, le mépris des plus faibles, l'oubli des anciens, la glorification de l'éphémère. Je regardais ma bibliothèque renversée. Tous ces livres, ces diplômes, ces papiers, et je me suis demandé à quoi ils servaient maintenant. Que valent les titres et les possessions quand la terre sous tes pieds se dérobe? Que vaut ta réputation quand ton enfant pleure de faim? Que vaut ta maison quand elle flotte sur l'eau sale d'un monde sans repère? Et puis il y a eu ce moment, ce court instant où tout s'est arrêté. Je ne saurais pas dire si j'ai rêvé ou si j'ai prié, peut-être les deux. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai posé ma main sur ma poitrine et j'ai murmuré doucement, si tu es là, parle-moi, aide-moi à comprendre. Et alors je l'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec mon âme. Retourne ton cœur vers moi, et je te montrerai ce que les yeux ne peuvent voir. Tu ne comprends pas la tempête, mais moi je connais tes tempêtes intérieures. Tu crois que tout s'effondre, mais moi je suis le rocher. Reviens, avant que d'autres murs ne s'écroulent. Je suis resté là sans bouger. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je les contrôle. Je ne savais pas pourquoi ces mots me touchaient autant. Peut-être parce que je n'avais pas prié depuis des années. Peut-être parce que j'avais toujours pensé que Dieu était loin, trop loin, pour moi, pour mes fautes, pour mes doutes. Mais à cet instant, il était là, présent, pas dans les éclairs, pas dans la pluie, mais dans le silence après la tempête. Et je me suis dit, peut-être que tout cela n'est pas une fin, peut-être que c'est une invitation à changer, à revenir, pas vers une religion, vers une relation, une vérité, quelque chose de plus profond que les rituels, quelque chose de vivant. Je ne voulais plus fuir, plus me cacher derrière les excuses, derrière l'actualité, derrière les notifications. Je voulais faire face, regarder ma vie en face, voir ce que j'avais perdu, mais aussi ce qui pouvait renaître. Le monde autour de moi était en ruine. Mais à l'intérieur, quelque chose se reconstruisait, lentement, fragilement, une voix, une lumière, un début. Je repensais à tous ceux qui souffraient, aux visages croisés dans les centres d'évacuation, à Claire et à son fils, à Monsieur Laurent devant son épicerie détruite. Tous ces gens tenaient debout sans comprendre pourquoi, mais moi je le savais maintenant.
parce qu'il y a une force plus grande que l'eau, plus grande que la peur, plus grande que l'oubli. Et cette force porte un nom. Je ne dis pas que tout va s'arranger demain, je ne crois pas aux solutions magiques, mais je crois que chaque pas vers la vérité compte. Et la vérité, c'est que nous avons besoin de plus que de l'aide humanitaire. Nous avons besoin d'une guérison de l'âme, d'un retour à l'essentiel, d'un pardon, d'une réconciliation. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je le dis aujourd'hui avec paix. Ce que nous avons vécu à New Jersey n'était pas qu'un drame, c'était un appel, une secousse. Après cette nuit-là, quelque chose avait changé en moi. Non pas comme un éclair de foi ou une conversion soudaine, mais comme une fissure dans un mur que je croyais solide. Et dans cette fissure passait maintenant une lumière, une question. Peut-être la plus simple, peut-être la plus dérangeante. Et si le problème, c'était nous? Je ne parle pas seulement de moi, mais de nous tous, de cette société que nous avons construite à toute vitesse, cette civilisation connectée sur tout mais déconnectée de l'essentiel. Nous avons des satellites qui filment chaque coin de la planète, des algorithmes qui prédisent nos achats, des tours qui percent les nuages. Et pourtant, nous n'avons pas vu venir l'eau. Ce n'est pas que nous n'avons pas été prévenus, nous avons été saturés d'alertes, de chiffres, de statistiques, mais nous avons choisi de ne pas écouter. Parce que écouter, vraiment aurait demandé quelque chose. Un effort, un renoncement, une remise en question. Et c'est là que j'ai commencé à inverser la question. Ce n'est pas pourquoi Dieu permet cela. C'est pourquoi avons-nous si longtemps cru que nous pouvions tout faire sans lui, sans conscience, sans limite. Nous avons retiré Dieu de nos écoles, de nos lois, de nos familles, de nos débats. Nous avons transformé la foi en sujet de gêne, la spiritualité en faiblesse, l'éternité en conte pour enfants. Et puis un jour, l'eau est venue et nous avons crié « Où est Dieu ?» Mais Dieu n'était pas absent. C'est nous qui avons verrouillé les portes, mis des écouteurs dans nos oreilles, monté le son des écrans, fui la moindre brèche de silence. Nous avons mis notre confiance dans les marchés, dans les gouvernements, dans la technologie. Mais à la première inondation, les serveurs ont lâché. Les autorités ont paniqué. Les satellites n'ont rien arrêté. Et il ne restait plus que nous, tremblants, humains, fragiles, réels. Je me suis souvenu de ce que Claire m'avait dit en sortant du centre d'évacuation. Ce n'est pas l'eau qui m'a fait peur. C'est le fait de réaliser que tout ce que je croyais solide ne tenait qu'à un fil. Et ce fil, c'est notre cohésion, notre mémoire, notre vérité. Et nous l'avons tendu à l'extrême sans jamais penser qu'il pouvait rompre. Nous avons glorifié la vitesse, le profit, la distraction. Nous avons transformé le malheur des autres en contenu à consommer. Nous avons cliqué sur des drames comme on zappe des pubs. Et quand le drame est venu frapper à notre porte, nous avons découvert que la compassion ne s'achète pas, que le courage ne s'improvise pas, que la foi ne naît pas en une minute. J'ai marché dans les rues de Newark et j'ai vu des visages figés non par la douleur, mais par la surprise. Comme si nous ne pouvions pas croire que cela pouvait nous arriver à nous. Pas à nous, nous les modernes, les avancés, les préparés. Mais nous n'étions pas préparés, pas à être seuls, pas à dépendre des autres, pas à regarder nos enfants et à dire « je ne sais pas ce qu'on va faire ». Et dans cette impuissance, quelque chose s'est levé. Une question plus grande, où est passé le lien entre nous? Où est passée la solidarité d'avant? Où est passé le respect, la dignité, le sens? Je me suis souvenu de ces moments dans mon enfance où les voisins se connaissaient, où les repas se partageaient, où les portes restaient entrouvertes. Ce monde n'était pas parfait, mais il était habité, il était humain. Aujourd'hui, nous vivons dans des immeubles où personne ne se salue, dans des villes où l'on meurt seul, dans un monde où l'on commente la détresse au lieu de tendre la main. Et c'est là que j'ai compris. Ce que nous vivons n'est pas seulement une catastrophe climatique, c'est un miroir social, un miroir moral. Il nous montre ce que nous sommes devenus, ce que nous avons laissé faire, ce que nous avons préféré ignorer. Nous avons abandonné l'essentiel, le soin de l'autre, la responsabilité, la vérité. Et à force d'abandon, nous nous sommes abandonnés nous-mêmes. Je ne veux pas accuser, ce n'est pas un discours de jugement, c'est une confession, la mienne, et peut-être celle de beaucoup d'autres. Parce qu'au fond, nous savons que nous avons contribué à ce monde fatigué, à ces sociétés saturées de bruit et vides de sens. Mais il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a un souffle,
tant qu'il y a une main à saisir, tant qu'il y a une larme sincère, il y a une possibilité. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux commencer par me changer, par demander pardon, par regarder en face, par reconstruire. Et si nous sommes assez nombreux à le faire, alors peut-être que la prochaine tempête ne sera pas un déluge, mais une pluie de guérison. C'est à nous de choisir, non pas la météo, mais la manière dont nous y répondons. Avec peur, ou avec foi, avec colère, ou avec responsabilité. Et moi, aujourd'hui, je choisis la responsabilité. Les jours ont passé, lentement, comme s'ils hésitaient à reprendre leur cours. Le soleil est revenu, mais il ne brillait pas pareil. La lumière avait changé, le silence aussi. Même les enfants se jouaient moins fort, comme si quelque chose de sacré s'était introduit dans nos rues, un reste de peur, ou peut-être une première graine de respect. Moi, je passais mes journées à marcher, à réfléchir, à chercher. Je ne regardais plus les infos, je n'avais plus besoin de statistiques. J'avais vu, ressenti, compris. Ce n'était plus une affaire de preuves, c'était devenu une affaire de conscience. Je pensais à ma vie, à toutes les fois où j'avais eu l'occasion de tendre la main, de parler, de pardonner, de demander pardon, et où j'avais choisi le silence, la fuite, l'oubli. Je pensais à mes parents, à mes amis perdus, aux choix que j'avais faits et ceux que je n'avais pas osé faire. Et puis une nuit, tout était remonté, j'étais seul, la maison encore humide, l'odeur de moisissure tenace. Je me suis assis sur le sol, là où l'eau avait tout ravagé, et j'ai fermé les yeux. Je ne parlais pas à voix haute, mais mon cœur criait comme un enfant perdu qui ne sait plus vers qui courir. Je ne savais pas prier, je ne savais plus. Alors j'ai simplement dit « Tu es là, montre-moi. Je ne sais plus vivre sans toi. » Et dans ce silence-là, une paix est descendue, pas une paix spectaculaire, une paix lente, profonde, silencieuse, comme un baume sur une plaie ouverte, comme une main invisible posée sur mon dos. Je ne t'ai jamais oublié. Même quand tu étais loin, je marchais à tes côtés. Je n'attends pas que tu sois parfait. J'attends que tu m'ouvres ton cœur. Je suis celui qui restaure ce qui est brisé, celui qui guérit ce qui est mort. Reviens, je suis là. Mes larmes ont coulé, pas de douleur, mais de soulagement, comme si un poids invisible venait de tomber de mes épaules. Je n'étais plus seul, je ne l'avais jamais été, mais je refusais de l'entendre. Je m'étais enfermé dans une prison sans serrure, et lui était resté devant la porte, patient, silencieux, présent. Ce soir-là, j'ai parlé pour la première fois depuis des années. Vraiment parlé, j'ai vidé mon cœur, mes fautes, mes peurs, mes regrets. J'ai dit ce que je n'avais jamais osé dire, et je n'ai pas entendu un jugement. J'ai senti un accueil. Je ne peux pas expliquer cela avec des mots logiques. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une méthode, c'est une rencontre, une présence, un amour qui ne demande rien, si ce n'est de dire oui, oui à un autre chemin, oui à une lumière plus forte que la nuit, oui à une vérité plus belle que toutes mes illusions. Depuis ce soir-là, tout n'est pas devenu facile. Les factures existent toujours, les blessures aussi, mais quelque chose a changé, moi, mon regard, mon espoir, ma capacité à aimer. J'ai recommencé à prier, maladroitement. Mais sincèrement, j'ai ouvert une Bible que je n'avais pas touchée depuis 20 ans. Et les mots me parlaient comme s'ils avaient été écrits pour moi, pour aujourd'hui, pour ce que nous vivons tous. Je suis retourné voir Claire. Elle m'a souri, elle m'a dit qu'elle aussi avait ressenti quelque chose, que dans la peur, elle avait crié vers Dieu, et que depuis, elle dormait mieux. Elle pleurait encore parfois, mais elle n'avait plus peur. Nous avons commencé à nous réunir. Pas une église officielle, pas un programme, juste quelques voisins, autour d'un café, d'un verset, d'un silence partagé. Et dans ces moments-là, je sentais la vie revenir. Pas comme avant, pas rapide, pas bruyante, mais profonde, authentique, belle. Je crois que c'est ça la vraie restauration. Pas seulement reconstruire des maisons, mais reconstruire les cœurs, les liens, la foi. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Mais ce n'est pas l'eau du ciel qui sauve, c'est l'eau de l'âme, celle qui lave, qui renouvelle, qui purifie. Et cette eau-là, je l'ai trouvée. Pas dans un discours, pas dans une idéologie, mais dans une voix, une présence, une vérité. Je n'ai plus peur des tempêtes, parce que je sais maintenant que même au cœur de la nuit, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Et cette lumière porte un nom, Jésus. Les semaines ont passé,
L'eau s'est retirée, les routes ont été déblayées, les camions de la ville sont venus ramasser les meubles trempés, les matelas pourris, les souvenirs envolés. Le quotidien s'est lentement réinstallé, mais rien n'est vraiment redevenu comme avant. Les journaux ont changé de sujet, les réseaux sociaux aussi. D'autres catastrophes ailleurs ont pris le relais, d'autres images, d'autres indignations passagères, et nous, ici, nous avons recommencé à vivre, à reconstruire, à faire comme si. Mais pas moi. Quelque chose en moi refuse d'oublier, de tourner la page sans lire jusqu'à la fin. Car je sais au fond de moi que ce que nous avons vécu n'était pas seulement un épisode extrême. Ce n'était pas juste un événement climatique de plus. C'était un message, une alerte, un dernier avertissement. La Terre nous a parlé, elle a crié, elle a soufflé dans nos fenêtres, elle a frappé à nos portes, elle a avalé nos rues. Et au lieu d'écouter, beaucoup ont juste voulu retourner à la normale. Mais c'est quoi la normale ? Une vie sans silence, sans spiritualité, sans fraternité, une vie de course, de bruit, de vide. Si c'est ça la normale, alors non, je ne veux pas y retourner. Je crois que nous sommes arrivés à un croisement, un point critique, un moment où chaque individu, chaque famille, chaque nation doit faire un choix. Le confort ou le réveil, l'oubli ou la mémoire, l'aveuglement ou la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de se replier, il s'agit de regarder les choses en face, de se demander qu'est-ce que je veux vraiment ? Quel genre de monde suis-je en train de construire ou de tolérer ou de léguer à ceux qui viennent après moi ? Je ne veux plus fermer les yeux, je ne veux plus faire semblant, je ne veux plus vivre comme si Dieu était une option, une tradition, une vague croyance pour les faibles ou les vieux. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris m'a réveillé, m'a brisé, oui, mais aussi m'a ouvert à quelque chose de plus grand, de plus vrai. J'ai compris que l'amour véritable ne se trouve pas dans les likes, que la paix véritable ne se trouve pas dans le silence numérique, que la sécurité ne vient pas d'un système ou d'un État, mais d'une fondation plus profonde, une relation, une ancre, quelque chose d'éternel. Je regarde autour de moi et je vois deux types de personnes, ceux qui veulent oublier et ceux qui veulent comprendre, et moi je veux comprendre, pas pour juger, pas pour me sentir supérieur, mais pour vivre autrement, plus aligné, plus enraciné. J'ai commencé à lire des textes anciens, à écouter des voix oubliées, à tendre l'oreille aux histoires des anciens du quartier. Tous disaient que la même chose, même sans le formuler, le monde moderne a perdu son centre. Et il faut le retrouver. Je ne pense pas que ce soit trop tard, mais je pense que le temps est court. Les signes sont là, les catastrophes s'enchaînent, les valeurs s'effondrent, les relations se brisent, le vide s'installe. Et malgré tous nos progrès, l'homme n'a jamais été aussi seul, aussi anxieux, aussi perdu. Alors la question n'est plus « est-ce que Dieu existe ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à le rencontrer ?» Pas comme une théorie, pas comme une tradition, mais comme une réalité, une présence, une source de vie. Nous avons été prévenus, non pas pour être punis, mais pour être réveillés, pour être guéris, pour être relevés. Et maintenant, c'est à chacun de choisir. Choisir de revenir ou de détourner le regard, choisir de reconstruire sur du sable ou sur du roc, choisir de continuer à vivre pour soi ou de commencer à vivre pour quelque chose de plus grand. Moi j'ai choisi, non pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai touché le fond, parce que j'ai vu la fragilité, parce que j'ai goûté à la grâce. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, mais je sais aujourd'hui que la tempête n'était pas ma fin, elle était mon commencement. Et à tous ceux qui lisent mon... à tous ceux qui cherchent encore un sens, à ceux qui se sentent coupables, sales, trop loin, trop tard, je veux vous dire, ceci, il y a un chemin, il y a une main tendue, il y a une lumière, même au cœur de la nuit. La pluie a parlé, l'eau a tout emporté, sauf l'essentiel. Il reste la foi, l'espoir, l'amour. Et c'est tout ce dont nous avons besoin pour recommencer. Si cette histoire a résonné en vous, si quelque part au fond de vous, une voix vous dit que ce monde ne tourne plus rond, alors ne l'ignorez pas. Ce que nous avons vécu à New Jersey n'est pas un simple fait divers. C'est un signal, un miroir tendu à notre époque. Il est encore temps de revenir à l'essentiel. Il est encore temps de se réveiller. Mais personne ne peut le faire à votre place. Alors si ce message vous parle, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous choisissez. Pas demain, aujourd'hui, parce que la prochaine tempête pourrait frapper plus près que vous ne le croyez.